Vous cherchez le meilleur ultra portable laptop de 2025? Le choix est plus difficile que jamais. D'un côté, la nouvelle référence, l'icône, le MacBook Air M3. De l'autre, le challenger ambitieux, le bijou de technologie, l'Asus ZenBook 14. Alors, qui sortira vainqueur de ce duel au sommet? On va les disséquer point par point. Design, écran, puissance, autonomie et bien sûr le prix. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement lequel est fait pour vous. C'est parti. Première ronde, le look et la praticité. Le MacBook Air, c'est la simplicité iconique. Un bloc d'aluminium parfaitement usiné, minimaliste, ultra solide. On ne change pas, une équipe qui gagne. Il respire la qualité. L'Asus, lui, est plus audacieux. Ce design géométrique sur le capot lui donne une vraie personnalité. Il est aussi incroyablement fin et léger. Un vrai plaisir à transporter. Mais là où le match bascule, c'est sur la connectique. Verdict? Le Mac pour la pureté du design, l'Asus pour la polyvalence au quotidien. Point pour l'Asus sur la praticité. Deuxième round, et c'est un point crucial, l'écran. Ici, l'Asus sort l'artillerie lourde avec sa dalle OLED 120 Hz. Et là, la différence est visible à l'œil nu. Les contrastes sont infinis, les noirs sont vraiment noirs, et les couleurs explosent. Pour regarder les films ou des séries, c'est un pur bonheur. Et ce 120 Hz apporte une fluidité incroyable. Le MacBook Air et son écran Liquid Retina sont excellents, ne vous y trompez pas. C'est lumineux, précis, parfaitement calibré pour la photo, mais face à l'OLED, il ne peut rivaliser sur le contraste et la profondeur des noirs. Pour la consommation de médias et la fluidité, avantage très net pour l'Asus ZenBook 14. Ronde 3. Qui a le plus de chevaux sous le capot? D'un côté, la fameuse puce M3 d'Apple. C'est une bête de silence et d'efficacité. Pour les tâches du quotidien, le montage photo et même du montage vidéo léger, elle est d'une fluidité déconcertante, sans jamais chauffer ni faire de bruit. De l'autre, les nouveaux processeurs Intel Core Ultra dans le ZenBook. Ils sont aussi très puissants, intègrent une partie dédiée à l'intelligence artificielle et gèrent tout ce que vous leur demandez sans problème. Honnêtement, pour 95% des gens qui font de la bureautique, du web et du multimédia, la différence est quasi invisible. Mais, pour les tâches lourdes et longues comme l'export vidéo, l'optimisation logicielle d'Apple donne encore un léger avantage au MacBook Air M3. Le nerf de la guerre pour un ultra portable, l'autonomie. Et sur ce point, le roi reste le roi. Le MacBook Air 3 est un marathonien. Vous pouvez vraiment partir toute la journée sans votre chargeur et avoir l'esprit tranquille. On parle de 15 heures, voire plus, en usage réel. C'est phénoménal. Le ZenBook 14 a fait d'énormes progrès. Il vous tiendra une solide journée de travail autour de 10-12 heures. C'est très bien, mais ce n'est pas au niveau du Mac. La dalle OLED, plus gourmande, y est pour quelque chose. Si l'autonomie est votre critère numéro 1, le débat est presque clos. Point décisif pour le MacBook Air. Dernier round et pas des moindres, le portefeuille. Le MacBook Air M3 démarre aux alentours de 1 299 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Attention, les options chez Apple coûtent très cher. Passer à 16 Go de RAM, c'est un billet de 230 €. C'est là que l'Asus frappe très très fort. Pour un prix souvent inférieur au équivalent, le ZenBook 14 vous offre de base 16 Go de RAM, 512 Go ou 1 Tera de stockage et cet incroyable écran OLED. Le rapport équipement-prix est tout simplement imbattable. Alors, au final, lequel acheter? Choisissez le MacBook Air M3 si l'autonomie est votre priorité absolue. Vous êtes déjà dans l'écosystème Apple, iPhone, iPad. Vous voulez une simplicité d'utilisation et une tranquillité d'esprit inégalée. Choisissez l'Asus ZenBook 14 si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix du marché, vous voulez un écran absolument sublime pour les films et les séries, vous avez besoin de plus de ports sans utiliser d'adaptateur et vous préférez l'environnement Windows. Il n'y a pas de mauvais choix, seulement celui qui est le plus adapté à vos besoins. Et voilà, j'espère que ce comparatif vous a aidé. Et vous, lequel vous fait de l'œil? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains duels. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.